Bonsoir, nous sommes dimanche et vous le savez, le dimanche, c'est capital avec ce soir des enquêtes choc sur une préoccupation majeure des Français, la santé. Baisse des remboursements, pénurie des médecins, se soigner de plus en plus difficile et cela coûte de plus en plus cher. Pourtant, alors que tout déraille, vous allez voir que certains en profitent. Médecins, opticiens, patients, Capital présente Sécu. Révélation sur les nouveaux profiteurs. C'est un phénomène qui semble incontrôlable. Plus 30% d'arrêts maladie en 10 ans, les entreprises sont excédées. Mais qui est vraiment responsable? Patients qui abusent? Médecins complaisants? Extrait. C'est dur. Bah oui. C'est très dur. Là, c'est l'enfer pour moi, c'est l'enfer pour mes proches. Motif de l'arrêt. Souffrance morale au travail. Pour l'instant, votre état psychologique ne vous permet pas de reprendre. Arrêt maladie, arrêt maladie. Et vous savez pour quelle raison? Pour quel motif? On n'a pas le droit. Elle a travaillé une journée et on me retrouve avec 3500 et quelques euros à payer. C'est fou. Mon arrêt de longue durée, c'était tout simplement de forcer mon employeur pour qu'il me donne une rupture conventionnelle. C'est un rapport de France. Le faux. Et là, vous avez le vrai. Bah, je vous avoue que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Trouver un rendez-vous en urgence, c'est devenu un calvaire pour tous les patients. Mais vous allez voir que cela fait la fortune de certains médecins. Car l'urgence, ça paye, et même très bien. Extrait. C'est le parcours du combattant. Ça présage une très grosse journée d'ouverture et un très gros succès pour le centre. Nous, on ne force pas en fait le patient, c'est le patient qui choisit d'être traité en urgence. Des difficultés respiratoires, ça c'est effectivement des consultations qui peuvent être rapides. À job égal, mais à salaire différent, je ne vois pas qui pourrait vouloir aller à un endroit qui est moins payé. 10 €. Et si c'était le vrai prix d'une paire de lunettes? Un nouvel acteur déboule en France avec ses prix mini. Un objectif, dynamiter un marché bien établi. Extrait. Just Black Sheep. Toutes les lunettes que je prends, 5 paires je pense aujourd'hui. Et là j'ai payé 25. Ailleurs c'est 600 € un verre. Je comprends pas pourquoi il y a un excès de tarifs. On parle quand même d'une somme de 400 € pour mes lunettes achetées chez un opticien. Comment on ose vendre des lunettes à 500 € lorsqu'on sait que le prix de revient est de moins de 10 €? Là, on est sur un prix de 99 € pour le prix de vente et on va se faire presque du x4. Un déplacement, on peut le voir après. Pour les gens, si je vous fais une facture sur le déplacement ouvert. Ouais. Donc du coup, tu as un budget de 1280 de remboursement. Le plus choquant dans l'affaire, c'est que là, on fait croire au client de l'opticien que c'est lui qui a fait une affaire. Alors qu'en fait, il est un des victimes de l'escroquerie. Le seul qui fait une affaire dans le sujet, c'est l'opticien. C'est un dossier inflammable. Les arrêts maladie ont explosé, écoutez bien, plus 30% en 10 ans. Pourtant, l'État a renforcé les contrôles, réduit les remboursements, mis les médecins sous surveillance, mais rien n'y fait. Alors qui est responsable? Qui abuse du système? Les patients, les médecins? Quant aux entreprises révoltées par l'absentéisme, ne sont-elles pas en partie responsables? Capital présente Arrêt maladie, enquête sur un dérapage sans fin. C'est signé Fabien Toiti. En France, obtenir un arrêt de travail s'avère être un jeu d'enfant. Bonjour. Depuis 7 mois, ce salarié parvient à enchaîner les arrêts maladie sans examen médical, sans justification. D'accord, donc là on va prolonger sur 15 jours, hein, d'accord. En médicament, il vous fallait quelque chose? Non, ça va. Bah, écoutez, je vous envoie ça, hein, d'accord, avec sortie libre, je vous ai mis. Hein. Parfait. 2 minutes et 20 secondes, c'est la durée de cette téléconsultation express avec son médecin traitant. Cet homme en a-t-il vraiment besoin ou profite-t-il d'un système? Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Les 3 premiers mois, cet employé d'un centre d'appel est réellement en burn-out. À la fin de cette période, il veut changer de métier. Son employeur refuse de le licencier. Il décide alors de multiplier les arrêts maladie pour obtenir ce qu'il veut. En fait, moi, mon arrêt de longue durée, c'était tout simplement de forcer mon employeur pour qu'il me donne une rupture conventionnelle. Ça fait 7 mois que je n'ai pas mis les pieds dans l'entreprise et que clairement, je ne vais pas remettre les pieds dans l'entreprise. En fait, c'est ça, c'est un rapport de France. C'est « Ah bah ouais, bah, tu veux pas me donner ma rupture, bah moi je continue en arrêt. »
Une situation qui coûte cher à la Sécu. Elle verse à cet employé près de 1 000 € par mois d'indemnité. Si la fraude est détectée, il devra rembourser jusqu'à 3 fois les sommes perçues. Mais depuis 7 mois... Aucun contrôle. J'ai eu un contact de la part de la sécurité sociale pendant tout ce temps. Un courrier pour un rendez-vous préalable pour le retour au travail. J'ai appelé la sécurité sociale. Ils m'ont dit que celui-ci n'était pas obligatoire. Et c'est vraiment le seul contact que j'ai eu avec la sécurité sociale depuis le début de mon arrêt, il y a 7-8 mois. S'arrêter de travailler plusieurs mois sans risquer le moindre contrôle, ce cas est loin d'être une exception. C'est une bombe à retardement. En 10 ans, les arrêts maladie ont explosé de près de 30%. 17 milliards d'euros, un coût vertigineux pour les comptes publics. Mais qui est responsable? Tout le monde se renvoie la balle. Les patrons dénoncent des règles parfois absurdes qui leur coûtent cher. Elle a travaillé une journée et je me retrouve avec 3 500 et quelques euros à payer. C'est fou. Les salariés en burn-out, eux, rejettent la faute sur les employeurs. Vous avez des idées suicidaires et c'est pire quand on vous parle de reprendre le travail. Enfin, Oui, clairement, c'est très sabordeaux, en fait. C'est dur, très très dur. Vrai problème de santé ou arrêt de complaisance. La sécurité sociale a choisi sa cible en traquant les médecins généralistes. Moi, mon impression, c'est d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête en permanence. On me juge coupable, en fait, alors que j'ai rien fait de mal, quoi. Mais pour beaucoup, le problème viendrait d'un marché parallèle en pleine croissance, celui des arrêts maladie express. Sur Internet, il suffit de 3 minutes pour en obtenir un. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? D'accord. Pendant plusieurs semaines, nous avons mené l'enquête. Alors, qui abuse vraiment? Les salariés? Les médecins? Plongés dans les aberrations d'un système malade. L'absentéisme au travail, un phénomène qui peut menacer l'activité économique d'une entreprise. Direction Saint-Étienne, dans une société de BTP. Le groupe Super, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Bonjour. Vous êtes où en chantier? Sur Saint-Étienne. Fondé il y a 45 ans par Jean-François Basson, un dirigeant confronté quotidiennement Bon, allez, bon courage. aux aléas des arrêts maladie. Il emploie une centaine de salariés. Comme chaque matin, le patron fait un petit inventaire de ses troupes. Qu'est-ce qu'on a comme absence aujourd'hui? 1 en couverture, Ouais. en plomberie 2 Oui. et en étanchéité 1. On a toujours au moins, je dirais, entre 4 et 6 personnes en arrêt maladie. Merci. À l'image des entreprises françaises, les salariés ici sont en arrêt maladie en moyenne 20 jours par an. Un coût très élevé pour Monsieur Basson. Ah on l'entend le chantier. On va y arriver. Bonjour. Vous allez bien, jeune homme? Ça va et vous? C'est la forme? Vous êtes 2 là? On est 2, oui. Gérer la soixantaine de chantiers en cours peut être un casse-tête pour ce patron, surtout quand il y a des absents. Ouais. Qu'est-ce que vous y avez fait ici, vous? On a fait la VMC, plomberie, chauffage. On est en train de finir. On a posé la base. Il y a eu des arrêts ici? Oui, il y a eu des arrêts. Ouais. Et vous avez votre cousin qui est en arrêt parce qu'il s'est fait mordre par un chien? C'est ça. Ouais. Vous voyez que je suis un peu au courant, Ouais, on ne dirait pas comme ça. Si on a des arrêts maladie, des choses comme ça, eh ben ça décale, alors le client se fâche, et puis nous, il faut qu'on fasse appel à l'intérim pour ramener du monde, quoi. Ou prendre sur d'autres chantiers pour ramener ici. Mais après, on pénalise les autres chantiers. C'est comme ça. Merci. Pour Monsieur Basson, embaucher des intérimaires lui revient 15% plus cher qu'un salarié. Ainsi, cet absentéisme lui coûte près de 30 000 € par an. Et parfois, le patron est même obligé de rajouter un gros chèque. Vous m'avez amené les dossiers concernant... Oui, je vous ai fait... Avec son comptable, un cas leur reste en travers de la gorge. Celui d'un salarié qui se serait blessé en 2023 en se rendant sur un chantier. Il est en arrêt maladie, arrêt maladie, arrêt maladie. Et vous savez pour quelle raison? Pour quel motif? On n'a pas le droit. Secret médical, vous ne pouvez pas questionner. On n'est pas... Ah non, on n'a pas le droit.
Après 14 mois d'arrêt maladie, la médecine du travail demande à M. Basson de licencier l'employé pour inaptitude professionnelle. Le dirigeant doit alors régler les indemnités de licenciement, 19 000 €. 3 mois, 6 mois après, une boîte d'intérim nous le propose en intérim. Bonjour, je vous propose la candidature de Monsieur Étancher. Il est disponible de suite, son taux horaire est de 16h30. Je vous laisse étudier sa candidature et me tenir informé. C'est pas le pompon, ça. Et on l'a licencié pour inaptitude professionnelle. C'est ça. Ça vaut de l'or, ça. Et nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-dessus? Bien sûr qu'on enrage, bien sûr, bien sûr. Parce que le gars, il est venu en simulant qu'il pouvait plus marcher, qu'il pouvait plus travailler sur les toits, ainsi de suite. Dépenser toujours plus pour les arrêts maladie, et c'est loin d'être terminé. Une loi récente a ainsi coûté l'année dernière aux entreprises françaises près de 2 milliards d'euros. À Cherbourg, un patron en a fait l'amère expérience. Derrière ses murs en briques, un restaurant tourne à plein régime. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Impeccable. Bonjour, bien mangé? Très bien. Il faut remplir la bête, comme on dit. Laurent Marie emploie une 60aine de salariés. Il est à la tête de 4 établissements. Ce fan de Far West a recréé l'atmosphère des saloons américains. Quand les gens viennent ici, on n'est plus à Cherbourg, on est en Amérique, on est en Louisiane. Vous voyez, là-haut les tonneaux. Ces équipes travaillent à flux tendu. Ah, c'est le plus chaud. En cuisine, seulement 3 employés pour préparer les 150 couverts de chaque service. Donc vous, la moindre absence, ça peut vraiment vous pénaliser? Nous, c'est la punition tout de suite. On n'a pas de plan B, enfin pas forcément le plan B, donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui doit venir, ou alors le service est plus lent que d'habitude. Ça, c'est comme ça. Tu peux rajouter une petite sauce à part. Dernièrement, ce patron a fait une découverte étonnante. Ses salariés en arrêt cumulent des congés payés, 2 jours et demi par mois d'absence. Une modification récente du Code du travail, d'avril 2024, afin de se mettre en conformité avec le droit européen. Salut tout le monde. Un dispositif qui peut conduire à des situations ubuesques. 2 mois après cette nouvelle loi, Laurent Marie embauche une serveuse qui vient travailler une seule journée au restaurant. Ouais, ils sont capables de faire mieux que ça. Car le lendemain, elle est victime d'un accident de scooter en se rendant au restaurant. La salariée est alors arrêtée pendant 18 mois. Elle a travaillé une journée et je me retrouve avec 3 500 et quelques euros à payer, qui correspondent à 47 jours de congés payés. Le souci, c'est qu'on cumule des congés payés alors qu'on ne vient pas travailler. Moi, je trouve que ce n'est pas de ma responsabilité. Et pourtant voilà, on en arrive à des trucs comme ça. On paye plein de trucs et au final, ça va, mais il y a des entreprises, il y a des petites entreprises qui peuvent avoir déjà la tête sous l'eau et on leur envoie une addition comme ça, c'est bon, quoi. Il y a des petites boîtes qui coulent avec ça. Au bout d'1 an et demi, cette salariée ne revient pas. Elle est arrêtée 2 mois de plus. J'ai reçu un nouvel arrêt de travail, ce qui veut dire qu'on rajoute 5 jours de congés payés supplémentaires. Elle n'a pas commencé à bosser, je dois être déjà 52 jours de congés payés. C'est fou. Pour le patron, cette nouvelle loi a eu un impact direct sur ses finances. L'an dernier, tous ses salariés en arrêt maladie ont cumulé 132 jours de congés payés. C'est une dépense supplémentaire de 12 220 € pour l'entreprise. Tu sais où il aurait été archivé, le dossier? Au-delà des abus, l'arrêt maladie est en train de bouleverser le rapport de force entre salariés et employeurs. C'est ce que nous avons pu constater lors de notre enquête, où nous avons contacté des dizaines de patrons. Par crainte de braquer leurs salariés, beaucoup refusent de témoigner, mais en off, se lâchent. J'ai un salarié qui m'a demandé un acompte sur son salaire, je lui ai donné, il m'en a demandé un deuxième, j'ai refusé, il s'est mis en arrêt pour me faire chier. Et ça, c'est un vrai fléau. Il y a des gens qui sont toujours malades et des gens qui ne sont jamais, en fait. L'absentéisme se construit sur la base de personnes qui sont toujours les mêmes, en fait. Pour d'autres, les premiers responsables seraient les médecins, trop complaisants.
Dès l'instant que ceux-ci ne sont pas contents ou n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont voir leur médecin et ils se font mettre en arrêt maladie. Quand on a 1, 2 ou 3 personnes qui sont en arrêt de complaisance sous couvert de leur médecin, et ça nous crée des gros problèmes. Souvent, ils se braquent et puis ils se mettent en arrêt. C'est leur discours, hein. Je me mets en arrêt. En fait, c'est tellement devenu commun que c'est même pas le médecin qui les met en arrêt, c'est eux qui se mettent en arrêt. Il y a cette facilité d'aller chercher un arrêt, voilà, c'est hyper facile, quoi. Les patrons ne sont pas les seuls à pointer du doigt les médecins. La caisse primaire d'assurance maladie les a pris en chasse. Depuis 3 ans, elle a mis des milliers de généralistes, 1% d'entre eux, sous surveillance. Des prescripteurs trop généreux, sommés de réduire de 30% le nombre d'arrêts maladie délivrés. Objectif affiché, 160 millions d'euros d'économies par an. Mais cette mesure est-elle vraiment efficace ? Près de Lyon, nous sommes allés voir un de ces médecins sous surveillance. Là, je vous avais fait un arrêt, donc jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Le docteur Dorothée Neveu est aussi diplômée en psychothérapie. Les patients qui viennent la consulter sont ainsi bien souvent en grande difficulté. Donc, en prolongation, motif de l'arrêt, souffrance morale au travail. Et voilà. Merci. Il y a 3 ans, elle reçoit une convocation et doit se déplacer à la CPAM de son département. Dans ce dossier qu'on lui remet, elle découvre que toutes ces statistiques sont passées au crible. Vous voyez, ils nous font des beaux diagrammes, des beaux points. Nombre de consultations, nombre d'arrêts. Tout est comparé à la moyenne départementale sur une année d'activité. Ils nous scrutent à la loupe, on a l'impression d'être des insectes. Et donc on tremble quand on n'est pas dans la moyenne. Quand on est au-dessus de la moyenne, on se dit « Ouh là là !» À première vue, elle semble être une bonne élève. Elle prescrit seulement 183 arrêts de travail sur une année, bien moins que ses collègues, qui en délivrent 219. Mais ce qui pose problème à la Sécu, c'est qu'ils sont plus longs. En moyenne, 22,6 jours, contre 14,9 jours pour les généralistes du Rhône. Et ce n'est pas tout. La Sécu a même calculé la facture. 294 300 € d'indemnité journalière versée à ses patients, contre 161 404 € en moyenne pour les autres praticiens. Je fais mon travail tout simplement et là on me juge coupable en fait, alors que j'ai rien fait de mal, quoi. C'est terrible. Puis même, à quoi ça rime quand on a un patient qui doit être arrêté? Qu'est-ce qu'on fait? On ne doit pas l'arrêter parce qu'on a déjà trop prescrit. Si elle ne diminue pas ses arrêts maladie de 30%, elle est menacée d'être mise sous objectif et risque de lourdes pénalités financières, jusqu'à 15 000 €. Alors, sur les conseils de son syndicat, elle a mis en place des astuces pour rester sous les radars de la CPAM. Alors, dites-moi tout. Surtout qu'elle est régulièrement confrontée à une patientèle en souffrance qui met à mal ses chiffres. Comme cette femme, salariée dans la grande distribution, arrêtée depuis 1 an et en détresse. C'est dur. Bah oui. Très très dur. Oui, non, mais écoutez, là, vous allez pas bien du tout. Hein. Non, là, c'est l'enfer pour moi, c'est l'enfer pour mes proches. Voilà, je me dis que, des fois, ils se porteraient peut-être mieux sans moi. Vous avez des idées suicidaires un peu permanentes, et c'est pire quand on vous parle de reprendre le travail. Oui, clairement, c'est très dangereux. En fait. Je me suis dit, c'est peut-être le moment d'eux. Ah oui, carrément. Non, mais, ok. Vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, le temps qu'il faudra. C'est gentil. Et voilà, vous avez besoin de temps. Pour l'instant, votre état psychologique ne vous permet pas de reprendre. Face à un tel désarroi, le docteur Neveu avait envoyé il y a 1 an sa patiente vers un psychiatre. Une solution temporaire pour soigner sans augmenter ses statistiques. J'essaye par moment d'adresser mes patients à des spécialistes qui pourraient prendre le relais, ce qui a été fait d'ailleurs depuis 1 an. Mais quand ses patients reviennent à son cabinet, la généraliste a une deuxième astuce. Exemple avec un arrêt de travail d'une durée de 60 jours. Au lieu de le prescrire en une seule fois, le docteur Neveu le fragmente en 4. Chaque arrêt est ainsi de 15 jours, dans la moyenne des généralistes de son département. Revers de la médaille, le patient doit revenir toutes les 2 semaines, ce qui nécessite 3 visites supplémentaires à 30 € la consultation.
Des coûts en plus pour la Sécu, mais des statistiques dans le vert. 6 mois après sa convocation, le docteur Neveu a même reçu une lettre de la CPAM saluant ses efforts. Eux, ils sont contents parce qu'ils voient des chiffres qui baissent, sauf que c'est artificiel. La Sécu, ça lui a coûté 3 fois plus cher, elle s'en est pas rendue compte, elle me félicite, alors qu'en fait, ça lui a coûté beaucoup plus cher. Donc c'est juste idiot. Depuis, la CPAM a encore durci les règles pour les médecins sous objectif. Mais aujourd'hui, la bataille des arrêts maladie ne se joue peut-être plus dans les cabinets médicaux. En cause, un outil qui prend une ampleur démesurée et semble hors de contrôle. La téléconsultation, un système controversé où il serait possible de trouver sans effort le fameux papier grâce à des médecins peu regardants. Pourtant, ces sites sont agréés par le ministère de la Santé. Ils vous promettent de consulter un médecin en ligne en moins de 15 minutes, de la téléconsultation sans rendez-vous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque mois, plus d'1 million de téléconsultations sont facturées à l'assurance maladie, 100 fois plus qu'il y a 6 ans. Alors ce système est-il devenu le nouveau moyen pour obtenir des arrêts de travail de complaisance? Avant d'en juger, encore faut-il comprendre comment les médecins, eux, sont censés pratiquer une téléconsultation dans les règles. Hop. Le docteur Charmine travaille au service santé de l'université de Clermont-Ferrand. Chaque semaine à son domicile, elle fait 4 heures d'extra, un travail salarié pour la plateforme Livy, avec un cadre très précis. Bonjour madame. Alors je vous écoute. C'est de la course à pied, une douleur d'un genou qui se déclenche au bout de 5-6 km. Pour elle, la règle la plus importante est de bien visualiser la zone à soigner. Est-ce que vous pourriez montrer exactement où se situe la douleur, s'il vous plaît? C'est ici. Ok, sur le versant externe. Ça fait comme ça et c'est ça uniquement monte le genou là. gauche. Ouais. Et c'est toujours le cas, que ce soit pour de la traumatologie ou des syndromes grippaux. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis le docteur. Depuis 2 jours, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, je souffre beaucoup. Pourriez vous mettre face à une source lumineuse pour que je puisse voir votre fond de gorge, s'il vous plaît? Voilà, super. Ok, alors le fond de gorge est rouge. Levez un petit peu plus là. Le docteur Charmine enchaîne alors avec un interrogatoire. Vous avez de la température là tout de suite? Vous avez le nez qui coule? Est-ce que vous avez des douleurs dans les oreilles? Vous ne sentez pas oppressé pour respirer? Vous n'avez pas de douleur qui irradie dans toute la colonne vertébrale? Et pousse même l'entretien jusqu'aux antécédents médicaux complets du patient. Dans votre famille, il y a des problèmes de santé en particulier? Vous faites des allergies à des médicaments? Vous êtes fumeuse? Vous avez déjà eu des grossesses? Au niveau des vaccins, est-ce que vous êtes à jour? Un dossier médical en téléconsultation, la plupart du temps, ce sont des patients que vous n'avez jamais vus. Donc ça exige une rigueur, une précision dans la façon de détailler, de poser des questions pour éviter de passer à côté de quelque chose de sérieux, quoi. Ce n'est seulement qu'après 15 minutes d'échange qu'elle prend la décision de délivrer ou pas un arrêt maladie. Bon, vous avez un état grippal, hein. Donc moi, le certificat, ça débutera ce jour et ça couvrira la journée de demain également. Si en cabinet, en présentiel, un médecin généraliste peut vous prescrire un arrêt de travail d'une durée d'1 mois maximum, en téléconsultation, c'était le cas jusqu'en 2024. Mais depuis, le gouvernement a plafonné la durée à 3 jours, sauf pour votre médecin traitant. Objectif, éviter les arrêts longs et prolongés, prescrits sans connaissance préalable du patient. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Si le docteur Charmine prend beaucoup de précautions, vous allez voir que ce n'est pas vraiment la norme dans la téléconsultation. Ce matin-là, la météo maussade ne nous donne pas franchement envie d'aller travailler. Alors nous avons voulu faire le test en prenant rendez-vous sur l'une de ces plateformes. En à peine 5 minutes, nous sommes mis en relation avec un médecin. Objectif, obtenir un arrêt de travail. Oui, allô. Ah oui, bonjour. Bonjour monsieur, je vous écoute. J'ai mal à l'épaule. Le praticien ne nous pose aucune question
nous conseille d'aller voir un spécialiste, nous prescrit des antidouleurs, et ce n'est pas tout. Après, si là vous devez travailler aujourd'hui ou sur les prochains jours, je peux vous arrêter également, si besoin. Bah, j'aimerais bien parce que c'est un peu compliqué là. Je peux faire parce que D'accord. Ouais, vous pouvez pas faire plus? c'est le masque, c'est 3 jours. D'accord, ok. Au revoir. Merci, au revoir. Il nous a fallu moins de 3 minutes pour obtenir un premier arrêt de travail. Ce jour-là, nous avons consulté 4 praticiens différents. Les 2 premiers, des téléconsultations express qui peuvent leur permettre de multiplier les rendez-vous en ligne. Les 2 autres ont été plus consciencieux, jusqu'à 15 minutes d'entretien. Mais à chaque fois, nous avons obtenu notre précieux sésame, un arrêt maladie de 3 jours, et même beaucoup plus pour l'un d'entre eux, une pratique interdite. Il faut mettre vos épaules un petit peu au repos. Hein. Donc je vais vous arrêter quelques jours. Hein. Combien de jours vous pouvez? Vous voulez qu'on fasse une dizaine de jours? Ouais. Et après, faut que je revienne vous voir si je veux prolonger? Oui. D'accord. En téléconsultation, les prolongations ne sont pas permises. 10 jours plus tard, nous sollicitons le même médecin pour renouveler notre arrêt maladie. Je suis censé reprendre demain, donc depuis 10 jours, j'ai pu bien reposer mon épaule, donc à ce niveau-là, ça va. Nous n'avons plus de douleur, nous sommes donc aptes à reprendre le travail, quoique. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie d'y retourner, donc je voulais voir avec vous qu'est-ce qu'on pouvait faire. Bon, si vous voulez. Hein. Bah oui. On fait une semaine encore? Vous pouvez pas faire plus? On fait 2 semaines. Le maximum, c'est 15 jours. Hein. D'accord. Ce médecin s'expose à des mesures disciplinaires jusqu'à une suspension temporaire d'exercer. S'il se permet de contourner les règles allègrement, c'est parce qu'il sait que les contrôles de la CPAM sont rares. Mais comment on fait? Parce que c'est possible? C'est possible, mais il va falloir que je sois dans le médecin traitant. Pour être tranquille avec la Sécu, je vais vous envoyer un formulaire pour jusqu'à votre médecin traitant. Pour contrer les médecins complaisants, la CPAM a contrôlé en 2024 230 000 malades. Dans un tiers des cas, l'arrêt a été jugé injustifié et immédiatement suspendu. Mais dans la chasse à la fraude, un autre fléau gagne du terrain. Celui des faux arrêts vendus en ligne. En 2024, le montant détecté s'élève à 30 millions d'euros, 4 fois plus que l'année précédente. Et pour se procurer ces faux documents, rien de plus facile. Il suffit de se connecter sur les réseaux sociaux. Mieux, sur certaines applications, en tapant « arrêt maladie », il apparaît une myriade d'annonces et de vendeurs. Nous en choisissons un au hasard, qui précise dans sa fiche « Salut, je fais des arrêts maladie, ordonnances et plein d'autres, etc. » Bonjour docteur. Vous êtes disponible ? Salut, disponible. Tu as besoin de quoi? Après avoir rempli un formulaire, nous payons la somme de 50 €. 30 minutes plus tard, nous recevons l'arrêt maladie en 3 exemplaires. Le faussaire se permet même de nous demander un petit service. N'oubliez pas de me faire de la pub. Le document semble plus vrai que nature, signé par un praticien, le docteur Alexandra Jarry. Mais existe-t-elle vraiment ? Son cabinet se situerait à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Et à l'adresse indiquée, surprise, le nom du médecin figure bien sur la plaque. Nous décidons d'aller à sa rencontre. Elle découvre ce document pour la première fois. C'est nous qui lui apprenons qu'elle est victime d'une escroquerie. Moi, j'ai quand même mon nom, là, avec mon numéro RPPS et mon numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est les bons numéros. En revanche, c'est pas ma signature. Signature différente. Et en plus, ce formulaire est une ancienne version. Alors moi, je peux vous montrer un vrai arrêt de travail avec les nouveaux formulaires. Et voilà. Et donc, en fait, on voit que l'hologramme brille. Le faux. Et là, vous avez le vrai. Autre différence visible, les couleurs plus ternes sur le faux arrêt. Ces éléments vont lui permettre de prouver sa bonne foi auprès de la CPAM
et elle a décidé de porter plainte contre X pour usurpation de titre, choquée par la situation. Non, c'est pas agréable, surtout que je suis plutôt hyper rigoureuse sur les arrêts, donc c'est un peu difficile de voir ça. C'est comme du vol en fait de mon travail, donc non, c'est pas cool. Malgré ces faux grossiers, la Sécu admettait verser dans 40% des cas les indemnités journalières aux fraudeurs. Mais l'an dernier, face à un déficit toujours plus grand, elle a opéré un gros serrage de vis. Pour contrer les faux arrêts, votre médecin doit télétransmettre les documents directement à la CPAM. Ou à défaut, vous remettre un certificat antifraude avec le fameux pictogramme que vous devez ensuite envoyer à votre caisse d'assurance maladie. Objectif, 12 millions d'euros d'économies versées indûment jusque-là. Elle a mis en place une autre mesure phare où elle espère économiser 1,5 milliard d'euros, la baisse des indemnités journalières. Dans le privé, elle chute de 53 à près de 42 euros maximum par jour. Même les fonctionnaires sont touchés. En arrêt maladie, ils perdent 10% de leur rémunération. Une région a décidé d'aller encore plus loin en appliquant une mesure inédite pour stopper les arrêts maladie de complaisance. À Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes a sorti l'arme ultime. Elle s'attaque désormais aux primes de ses 9000 fonctionnaires. Sur les 6 premiers jours d'un arrêt maladie, elles sont supprimées. La rémunération mensuelle des employés est ainsi amputée d'environ 5%. Cette originalité que l'Europe entière nous envie. Le président de la région, Fabrice Pankouk, cible les arrêts maladie injustifiés de courte durée qui permettraient à certains fonctionnaires de prolonger leur week-end. Son but, contrer un taux d'absentéisme qu'il estime excessif, 9,9%, 2 fois plus que dans le privé. Ça représente 160 000 jours non travaillés. C'est l'équivalent de 700 agents qui n'auraient pas pris leur poste tout au long d'une année. Et par cette mesure, nous disons à nos agents, ça n'est pas possible. Ne pas être présent au boulot par des questions de convenance, eh bien, c'est assorti d'une perte sur la rémunération. L'objectif serait d'éviter au moins un arrêt maladie sur 10. Mais cette perte de salaire est un électrochoc qui fait bondir les syndicats. Christian Darfeuille, le secrétaire général de l'UNSA, dénonce une injustice. Je suis en train de compter un arrêt pour quelqu'un, là, de simuler combien il va perdre de salaire. Clairement, ça fait cher, hein, ça lui coûte cher. Il travaille sur le cas d'une salariée, une gestionnaire administrative qui gagne, primes incluses, 3 193 € bruts par mois. Si elle a un arrêt maladie de plus de 6 jours, voilà ce que la nouvelle mesure lui fera perdre. Ce qui va faire 144,80 € si j'arrondis. C'est quand même énorme. Pour l'UNSA, cette réforme ne vise pas que les fraudeurs. Elle frappe aussi les agents irréprochables, ceux qui tombent réellement malades. Sur 9000 agents, il y a peut-être une centaine qui abusent du système, et encore je ne suis pas convaincu. Mais du coup, les sanctions qui sont prises là tombent sur tout le monde, même sur quelqu'un qui ne serait jamais arrêté. Pas de chance, c'est-à-dire vous pouvez vous casser une jambe, vous pouvez prendre la grippe, et ben voilà, si vous n'avez jamais été arrêté de votre vie, là vous vous arrêtez et ça vous sanctionne. Donc c'est quelque chose qui est absurde. Ce que préconise ce syndicaliste, c'est plutôt d'augmenter les contre-visites médicales. L'an dernier, à peine 1% des arrêts maladie ont fait l'objet d'un contrôle. Entre la pénurie de médecins et les urgences des hôpitaux saturés, consulter un médecin au pied levé est presque devenu mission impossible partout en France. Et souvent la seule solution, c'est de payer plus cher. Et nous avons découvert que l'urgence est devenue un vrai business. Et pour les médecins, ça paye, et même très bien. Nouveau centre de santé, garde de nuit, Capital présente Médecins, vos urgences, leur business. Une enquête de Sandrine Andrailly. À Gravelines, près de Dunkerque, l'ouverture de ce nouveau centre de soins sans rendez-vous était attendue comme le messie. Notamment par Nadine, de fortes douleurs aux pieds mais plus aucun médecin
pour la soigner. Eh ben, c'est mon mari. Il a vu qu'il y avait un petit cabinet qui s'ouvrait avec plusieurs médecins et des infirmières. Et on pouvait être vu, je veux dire, en urgence, rapidement. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais il n'a pas perdu son temps. Hein. L'homme sur lequel reposent tous les espoirs de Nadine, c'est lui. Loïc Libaud, ancien médecin urgentiste. On va se mettre avec toutes les équipes pour... Et surtout désormais, chef d'entreprise, à la tête d'un réseau de 33 centres comme celui-ci. Je pense qu'il est l'heure d'ouvrir les portes, donc fini les cafés et c'est parti. Quoi. Allez, allez. Stop, stop, stop. Des équipements de pointe, des médecins, généralistes ou urgentistes et des infirmières formés pour prendre en charge de petites urgences. Allez-y. On peut y aller. Comme celle de Nadine, qui découvre le local flambant neuf à la déco soignée. Après une radio, en quelques minutes à peine, le diagnostic tombe de l'arthrose. On est pris en main tout de suite. Il n'y a pas comme aux urgences. Je sais que les urgences sur Calais et Dunkerque sont complètement surbookées. Vous allez pouvoir peut-être y passer la journée. Et que là, bon, bah voilà. Dans le box d'à côté, Voilà, choupinette. c'est au tour d'Élise. 9 mois d'être examinée. La nuit, ça s'est passé comment? Elle tousse énormément. Ouais, nickel. Ah oui, mais j'ai une sale tête, je le sais. Il n'y a qu'une seule pathologie qui donne ça, c'est assez simple. C'est la laryngite. Un simple virus qui aurait pu être diagnostiqué par un médecin traitant. Mais cette jeune maman n'en a pas. Avec seulement 4 médecins pour 12 000 habitants, Gravelines est un désert médical. Et donc, un emplacement stratégique pour Loïc et ses équipes. Il y avait un véritable manque aujourd'hui sur le territoire, qu'on ne découvre pas bien évidemment aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé avec l'équipe de s'installer dans ce territoire-là. 12-13 patients en 1 heure, ça présage une très grosse journée d'ouverture et un très gros succès pour le centre. Une aubaine pour les patients. Bonjour madame, vous pouvez venir avec moi. Mais aussi pour ces soignants qui comptent bien réaliser ici un joli chiffre d'affaires. Plus de médecins traitants, des services d'urgence saturés, une réalité qui touche désormais une grande partie du territoire. Pour les patients, c'est un casse-tête. C'est le parcours du combattant. Mais pour d'autres, c'est un nouveau marché en pleine explosion. Médecins itinérants. S'il y a un endroit où ça paye plus, mais pour le même job exactement, je vois pas pourquoi on n'irait pas, quoi. Centre de soins privés sans rendez-vous et téléconsultation d'un nouveau genre. Ça, c'est effectivement des consultations qui peuvent être rapides. Désormais, face à la pénurie, certains Français sont prêts à payer plus cher pour être soignés plus vite. Vous avez un dépassement de 20 €. Et des médecins se donnent au plus offrant, car l'urgence aujourd'hui, ça peut rapporter gros. Nous, on ne force pas en fait le patient. C'est le patient qui choisit d'être traité en urgence. Malades, soignants, chefs d'entreprise, à qui profitent vraiment ces nouveaux services? Allez-vous payer le prix fort pour être vite soigné? Enquête sur les nouveaux business de la médecine d'urgence. C'est une règle d'or du marketing. Là où il y a un besoin, il y a un marché. Si la médecine d'urgence privée prospère autant, c'est qu'ailleurs, les manques sont criants. Aux urgences de l'hôpital public. Voilà. Hop, c'est bon, on vous touche plus, monsieur. Comme par exemple celle du CHU de Nancy, en Lorraine. Le seul à avoir accepté nos caméras. Sans doute parce qu'ici, ça va un peu moins mal qu'ailleurs. Là, vous êtes à l'hôpital, monsieur. Pourquoi? Parce que vous avez pris quelque chose qui est un petit peu... qui est pas bon pour vous. L'an passé, le service a reçu environ 100 000 patients. Un chiffre en constante augmentation. C'est quoi ce que vous avez dans le nez là? Vous avez comme de la poudre blanche là dans la narine. Et là actuellement depuis 7h30 ce matin, j'ai fait à peu près déjà 40 entrées. Là il est 11h30. Moi ça fait à peu près 10 ans que je suis ici. 40 entrées, on se retrouvait à 15h de l'après-midi à 40 entrées.
Là maintenant, à 15h de l'après-midi, on va être déjà à 80, je pense. Et à 19h, on va finir à 120. On a déjà fait 120 entrées sur 12 heures. Tout au long de la journée, pompiers et ambulances se succèdent dans un balai incessant. J'ai pas de froid. Exactement. Il n'y a pas plus que ça. Et la salle d'attente ne désemplit pas. Compter entre 7 et 8 heures d'attente avant d'être vu par un médecin. Mais ça peut monter à beaucoup plus. Fin de journée, l'afflux de patients explose et les médecins manquent de bras. Oui. Donc t'as plus personne. C'était au cas où si t'avais les équipes de libre. J'en ai revoir. Oui, c'était son dernier personne. Ouais, donc on n'aura pas de SMUR. On est sur une grosse journée. Ouais. Là, ça fait 2 semaines, c'est le quotidien. C'est les journées comme ça. On subit un peu. À l'hôpital public, après 11 ans d'études et 10 ans d'expérience, un médecin urgentiste gagne en moyenne 33 € net de l'heure, garde comprise. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis un des médecins. Soit environ 7 000 € net par mois pour des semaines de 50 heures. Un salaire qui ne fait plus rêver grand monde, vu les conditions de travail difficiles. Tout ce que tu peux faire sortir, vas-y, fais-le. Tahar Chouyed, chef de service, 54 ans dont 30 dédiés au bon fonctionnement de l'hôpital, l'a compris à ses dépens. Il y a 3 ans, il a affronté une vague de départ qu'il n'avait pas anticipée. J'ai eu 6 des praticiens du service qui ont décidé de quitter le service pour ces contrats plus lucratifs. C'est arrivé juste avant l'été. Ils ont annoncé leur départ en avril pour un départ au mois de juin. Depuis, il fait tout ce qu'il peut pour retenir ses troupes. Il a même instauré une prime de 800 € net mensuels pour inciter les médecins à rester dans le public. Moi, je suis très attaché au service public. Et je n'irai pas travailler même pour 100 € de l'heure. Je resterai dans le service public parce que j'ai un attachement particulier au service public et en particulier à cet hôpital et à ce service. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Cédé aux sirènes du privé, la tentation devient chaque jour plus forte pour certains médecins. Surtout pour ceux que l'on appelle les mercenaires. Ils veulent choisir leur mission et leurs tarifs. Parmi eux, les urgentistes vacataires qui roulent de clinique en clinique et souvent au plus offrant. C'est dans sa voiture que Samia, médecin urgentiste de 38 ans, passe une bonne partie de son temps. C'est le mode de vie que j'ai trouvé, pour l'instant. Et qui me convient parce qu'il me permet d'aller à un endroit que j'ai choisi, faire ce que j'aime, soigner, et je suis bien payée. Voilà. Samia est vacataire. Elle effectue des missions courtes partout en France et souvent là où ça paye le mieux. Là, par exemple, je commence dans 1 heure. Et là, je vais faire 3 nuits en enchaînement. Donc, je vais faire 3 fois 13 heures. Donc, je vais faire 39 heures de travail sur 3 jours. Ce jour-là, c'est à 2 heures de route de chez elle, à Caen, dans le Calvados, qu'elle est attendue. Dans cette clinique, propriété d'un géant de la santé privée, le groupe Elsan. Là, on est dans la chambre de garde pour l'urgentiste. Quand on fait les nuits, en fait, les établissements doivent nous fournir un endroit où on pourrait théoriquement dormir. Dans les faits, on ne dort pas. Cette chambre lui servira à récupérer pendant la journée, entre 2 gardes nocturnes. Là, c'est parti pour 13 heures. Ouais, je finis demain à 8 heures. Ici, les patients attendent un peu moins longtemps que dans le public. Là, on va juste faire une suture. Ce monsieur, ça fait 5 heures là qu'il attend. On va essayer de le faire, un peu de le prioriser. Mettons, on est sur ces temps-là d'attente aujourd'hui. Bonjour monsieur. Je suis docteur Ménal, enchantée. Je suis la médecin urgentiste. Pourtant, il ne paie pas plus cher. Peu de gens le savent, mais les urgences privées sont elles aussi, sans dépassement d'honoraires. Et dedans, vous respirez normalement, vous pouvez même parler, d'accord? En revanche, pour Samia, c'est bien plus lucratif. Pour cette nuit, elle va toucher 80 € net de l'heure avant impôt. Presque 3 fois plus qu'une nuit dans le public. Et ça, pour le même travail. Ok, c'est terminé, monsieur, d'accord? Car comme à l'hôpital, ici on soigne le tout venant. À l'image de cette dame, sans domicile fixe. Ouais, moi je me suis fait agresser. Oui? Par mon conjoint. D'accord. Alors attendez, on va en parler. Samia prendra le temps de l'écouter et de l'aiguiller pour qu'elle se fasse aider.
Est-ce qu'il serait possible que l'un de vous peut-être vienne la chercher aux urgences? Eh bien, merci d'avance pour l'aide que vous lui porterez, ok? À job égal, mais à salaire différent, je ne vois pas qui pourrait vouloir aller à un endroit qui est moins payé. Aujourd'hui, même dans le privé, alors monsieur, il y a une fracture au niveau du pied. Les urgentistes sont devenus une ressource que l'on s'arrache. Car si les urgences ne rapportent pas d'argent à la clinique, elles lui rapportent plus de patients. En fait, c'est un produit d'appel. Ici, par exemple, 10% des patients vont être hospitalisés dans d'autres services plus rémunérateurs. Quant aux autres, ils sont susceptibles de revenir consulter sur place, avec cette fois, des dépassements d'honoraires. C'est pourquoi les cliniques sont prêtes à dépenser plus pour les soignants comme Samia, quitte à verser dans la surenchère, comme le reconnaît le directeur de l'établissement. Aujourd'hui, il y a un marché par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous voulez faire venir un vacataire et un intérimaire, malheureusement, il faut mettre un petit peu plus. Maintenant, nous, notre objectif, c'est pas de mettre beaucoup plus. Au contraire, c'est d'essayer de faire venir des médecins pour remplir des tableaux de garde. Et maintenant, on ne fait pas n'importe quoi non plus. On va faire un scanner, monsieur. Ces 10 dernières années, la rémunération moyenne d'un urgentiste vacataire du privé aurait grimpé de 30%. En face, les hôpitaux publics, qui eux, sont contraints par l'État, ont du mal à suivre. Bon, les besoins sont énormes, hein. On voit que là, ils ont besoin pratiquement tout le temps. Eux aussi cherchent désespérément des vacataires. Samia croule sous les offres d'emploi. Elle en reçoit des dizaines chaque jour. Voilà, par exemple. Donc, en Centre Val-de-Loire, on a le CH de Gien qui a besoin. La rémunération est de 587 bruts par jour. Donc là, je fais 587 moins 23% puisque c'est du brut. Ça fait 451 €, enfin 452 net la journée. Et une journée, c'est 12 heures, vous vous en accorderez. Divisé par 12 heures, ça fait 37 € de l'heure. Voilà. Et pour ça, pour un médecin qui va sauver des vies, qui va gérer une équipe entière, donc qui aura un vrai rôle de manager, qui va même gérer et co-gérer des équipes de pompiers, d'ambulanciers privés, qui va faire un job mais énorme à l'échelle de ce qu'on peut faire sur les vies, à 37 € de l'heure. Fille d'une femme de ménage et d'un ouvrier, Samia misait sur la médecine pour se sentir utile, mais aussi pour quitter son milieu modeste. Vous répondez quoi à ceux qui disent que vous êtes une médecin mercenaire? C'est quelqu'un qui court après l'argent. Oui. Alors, moi, je dirais que je cours après le respect. Voilà. Et que je trouve qu'à travers l'argent, il y a une certaine reconnaissance et que cette reconnaissance, elle peut être chiffrée parfois. Attachée au public, Samia continue d'y exercer quelques gardes. Au total, elle peut gagner jusqu'à 9 000 € net par mois pour des semaines de 50 heures. En 10 ans, le nombre de médecins comme elle, prêts à voguer au plus offrant, aurait doublé. Car en plus des cliniques privées, partout en France, des centres médicaux d'un nouveau genre leur tendent les bras. En quelques années, ils ont poussé comme des champignons et sont passés d'une vingtaine en 2018 à plus de 500 aujourd'hui. Sans rendez-vous et avec une promesse, soulager les urgences grâce à une médecine plus rapide et pour les soignants plus lucrative. Parmi eux, les centres médicaux de soins immédiats, fondés par Loïc Libaud, lui-même ancien médecin urgentiste au CHU de Nancy. Ça y est, c'est les pauses équipes. Oui, c'est la pause équipe. Bon. Bien avant son nouveau centre qu'il vient d'inaugurer à Gravelines, son tout premier, il l'a créé à Nancy, il y a 13 ans, à quelques minutes de voiture de l'hôpital public. C'est le concept du cabinet de montagne qui a une efficacité très très forte puisqu'il arrive à prendre en charge quasiment la totalité de ce qu'on a comme traumatologie ou petits bobos quand on est en montagne. Donc ça peut soigner 80-90% de ce qui s'y passe et pour laisser seulement 10% aller jusque dans la vallée pour soigner vers des urgences plus grandes. Dans ce cabinet, seuls les secrétaires sont salariés. S'il vous plaît. Merci. Les 3 médecins et 3 infirmières, eux, sont des libéraux. Attention, il est un peu élevé, bon là. On Oui, prendra après 5 minutes de repos. Et j'ai combien, s'il vous plaît? Il y a un petit 18, c'est un petit peu trop. Ils accueillent jusqu'à 200 patients par jour, dont une dizaine envoyés par les urgences débordées. Comme ce jeune homme, pris de fortes douleurs au bas-ventre.
Je vois que vous avez un bracelet, vous étiez où là? J'étais aux urgences, mais ils m'ont demandé de venir ici parce qu'il y avait... Ah, vous avez été réadressé pour les urgences, vous y aviez été ce matin? Oui. En moins d'1 heure, comme lui, les patients vont être vus par une infirmière, puis un médecin. Bonjour monsieur, docteur Josté, je suis le médecin. Et ça fait combien de temps que vous avez mal? 2 jours. 2 jours. Ils auront eu droit à des analyses ou de la radio si nécessaire. On va juste faire une radio de contrôle et je te revois après. Et repartiront avec un diagnostic et un traitement. Je pense que vous avez une petite hernie. De la médecine d'urgence 4 étoiles, sans dépassement d'honoraires. Parfait. Mais comment ces nouveaux centres font-ils pour réussir là où les urgences publiques sont à la peine? D'abord, il y a un tri naturel des patients. Alors qu'à l'hôpital, on soigne tout le monde sans se demander qui pourra payer. Ici, les papiers sont exigés dès l'entrée. Et le reste à charge, lorsqu'il existe, doit être réglé avant toute sortie. Vous réglerez par carte bancaire et du coup, ça vous fait 12,15 €. C'est la forme mutuelle que vous avancez. Et vous serez remboursé automatiquement avec la carte vitale. Ensuite, on n'y manque pas de bras. Sans doute car, à expérience égale, ces médecins, souvent d'anciens urgentistes, gagnent environ 34% de plus qu'à l'hôpital public. En moyenne, 9 000 € net par mois pour 48 heures par semaine. Des revenus qui s'expliquent notamment par le volume de patients. Chaque médecin peut en voir jusqu'à 60 dans la journée, grâce à une organisation quasi militaire. On est en binôme avec des infirmiers. Donc les infirmiers nous installent les patients, nous font gagner beaucoup de temps. Toute la partie administrative est gérée par les secrétaires. Nous, on s'occupe que du médical. Et on a une telle organisation qui nous permet de pouvoir faire ce type de volume. Résultat, médecin ou patient, tout le monde est content. Et au passage... Vous pourriez dire bonjour quand même, non? Ça fait les affaires de Loïc, le fondateur du réseau, et de son associé Boris Irdzig, un ancien de la banque. Ça, aujourd'hui, c'est les centres existants. On sait que d'ici la fin de l'année 2026, on va avoir entre 8 et 10 nouveaux centres. Une croissance rapide. Pourtant, Loïc et Boris ne sélectionnent que 10% des candidatures pour intégrer leur réseau sur un principe simple. Chaque centre est créé par des médecins et des infirmiers locaux en libéral. Ils s'associent et investissent dans la structure. Les murs, le matériel, le secrétariat. Côté recettes, ils encaissent le prix des consultations, 56 € en moyenne. En échange, ils reversent jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires à Loïc et Boris qui les accompagnent depuis la création jusqu'à la gestion du centre. Une petite franchise rentable de la médecine d'urgence. Aujourd'hui, CMS France fait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. On fait 200 000 € de résultats. Effectivement, ça peut être une manne financière importante. Pour l'ancien médecin urgentiste, c'est donc un pari gagnant. Maintenant, je cumule 2 casquettes, donc j'ai 2 emplois, c'est-à-dire celle de médecin et puis celle de responsable aujourd'hui de l'organisation et de la gestion des centres. Donc bien évidemment, je cumule un salaire plus une partie de l'autre, donc je gagne mieux ma vie aujourd'hui que ce que je la gagnais avant. Merci beaucoup. Une réussite à laquelle prétendent pas mal de ses confrères. Mais tous les centres ne suivent pas forcément les mêmes règles. Et quand on a besoin de consulter, surtout le soir ou le week-end, on ne sait pas toujours combien cela va nous coûter. Les centres médicaux à horaires élargis. Le principe, vous le connaissez, ils sont ouverts tard le soir, les week-ends et les jours fériés. Ces consultations coûtent cher à l'assurance maladie. Pendant des années, certains de ces centres ont pratiqué des tarifs excessifs, jusqu'à 65 € la consultation. L'an dernier, la Sécurité sociale a mis le holà et imposé un plafond de 35 €. Mais est-il vraiment respecté? Direction les environs de Marseille, un dimanche après-midi, avec une caméra cachée et un motif de consultation courant, suspicion d'infection urinaire. Premier centre, pas grand monde dans la salle d'attente, pas de secrétaire, mais une borne. Où avant même de voir un médecin, on nous demande de choisir nous-mêmes notre situation, urgente ou non. Surprise, on nous annonce d'emblée un dépassement de 19 à 20 €, 4 fois plus que ce que prévoit la Sécurité sociale. Mais comme notre cas n'est pas urgent, peut-être va-t-on nous proposer de revenir en semaine.
quand c'est moins cher. Quelques minutes plus tard, Vous avez déjà vu? Non, jamais. le médecin nous reçoit et tente plutôt de nous fidéliser. Ici, ça marche avec des tickets, il n'y a pas de début, vous pouvez venir à la Ok. Quand vous mettez le week-end, si ça vient avec. Ok. Après une analyse, le test est positif. Ouais, il y a quelques traces de signes d'infection, petites, mais c'est quand même présentes, donc je vais vous donner le traitement. Ok. Oui, s'il vous plaît. Facture 50 € et non 35 comme prévu par la nouvelle convention. Remboursé normalement pour votre consultation classique et les 20 € de dépassement. Vous pouvez envoyer le papier à la mutuelle. Ok. C'est tout le temps comme ça maintenant le... Non, le dimanche. Le dimanche et le samedi après-midi. Ah, ok. Deuxième centre, même réseau, même borne et même logique. Et à la fin, même tarif. Ok. Ah, c'est 50 €. C'est comme ça, la semaine, le tarif c'est 30 € et la majoration pour le week-end, ça fait 50 €. D'accord. Troisième centre, la borne est en panne. Mais la consultation est beaucoup moins chère. 35 €, dont seulement 5 de dépassement. Et le tiers payant appliqué. Ça fera 10,50 €, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Merci. Dans un des centres, il fait payer beaucoup plus cher parce que c'était le dimanche et donc j'avais une majoration. Majoration, effectivement. Et là, il n'y en a pas? Si, mais moi je la fais plus petite. Ok. Ça dépend. Après, ça Ouais. dépend dans des centres. Ici, ça fonctionne comme ça. Dans d'autres, ça va être, par exemple, vous allez payer 20 €, d'autres, vous allez payer 50 €. En fonction du centre et du docteur, le dépassement peut donc aller de quelques euros Bonne fin de journée. Au revoir. à plusieurs dizaines. Nous avons demandé des explications aux médecins à la tête de ces centres. Il se défend de tout abus. La convention médicale autorise dans certaines situations un dépassement pour exigence particulière du patient, non lié à une urgence médicale. En fait, tout se joue sur les fameuses bornes. Quand nous avons pris notre ticket, nous avons, selon le centre, fait preuve d'une exigence particulière et donc accepté ce fameux dépassement. Les honoraires sont alors fixés par le praticien dans le respect des principes de mesure et sans caractère excessif. Rien d'illégal, mais un système bien huilé qui leur permet de continuer à facturer des consultations 40% plus chères le soir et le week-end. Dans cette jungle de la médecine privée qui profite des carences de notre système de santé, une autre formule attire toujours plus de patients, très impatients. La téléconsultation. Et pour certains soignants, ce serait même la solution miracle. S'installer comme médecin traitant en cabinet médical, jamais de la vie pour le docteur Ismaël Diallo. C'est à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qu'il exerce. Mais Bienvenue dans mon cabinet médical. depuis son salon et en chaussons, ce papa solo de 2 jeunes enfants fait de la téléconsultation. Non pas en vidéo, mais tenez-vous bien, par messagerie. Je me connecte et je regarde. La première chose que je fais, c'est tout simplement regarder aussi un petit peu les demandes et le nombre de personnes qu'il y a, s'il y a beaucoup de monde ou pas. Consultation en attente aujourd'hui, a priori 19 personnes en attente. J'ai possibilité de voir aussi le motif de la demande. Chose impensable dans une vraie salle d'attente. Alors là, c'est peut-être plus approprié. Une patiente de 37 ans pour une toux grasse. Le docteur Diallo peut, derrière son ordinateur, choisir ses patients. Donc là, je viens d'accepter tout simplement la consultation. Bonjour, moi je vais écrire bonjour. Bonjour, je consulte pour une toux grasse de plus de 6 jours. Donc là, la consultation commence. La consultation a déjà commencé. Avez-vous des difficultés respiratoires? Mais pour cette patiente, sujette à l'asthme, la consultation par messagerie ne semble pas très adaptée. Est-ce que vous présentez des sifflements actuellement? C'est vrai que par écrit, il faut bien faire préciser certaines choses. Et là, ce serait pas plus simple de la voir, la dame? Justement, si j'ai des doutes quand même sur le fait qu'elle soit gênée pour respirer, oui, ce serait important que je puisse la voir, effectivement. Alors, il demande à la patiente de lancer sa caméra. Allô? Oui, bonjour madame, je suis le docteur Diallo, enchanté. Mais, décidément,
Je sens que ça râle, ça tire... D'accord. À l'expiration, vous sentez que vous avez du mal à sortir l'air. Ce cas semble trop compliqué à traiter à distance. Dans tous les cas, ce serait quand même vraiment important que vous puissiez être ausculté. Le docteur lui conseille donc d'aller voir un autre docteur. En physique cette fois. Pour autant, cette dame va payer sa consultation. Vous savez combien elle va vous coûter cette consultation? 30 €. Qui ne seront pas remboursés. Exact. Pour moi, je vois quelqu'un rapidement. Au revoir. Au revoir. Ces consultations d'un nouveau genre ne sont pas encore très réglementées et la sécurité sociale refuse de les prendre en charge. Mais comme cette dame qui n'avait pas réussi à avoir de rendez-vous chez son médecin, ils sont des dizaines de patients en détresse ce jour-là, prêts à payer de leur poche pour pouvoir consulter rapidement. Mais côté médecin, là aussi il y a du monde. Pour ceux qui voudraient pêcher les patients les plus faciles à traiter, il y a de la concurrence. Alors la consultation vient d'être acceptée par notre médecin. Donc, du coup, je la fais pas. Parce qu'entre le temps où j'ai lu, et je pense qu'il y a un autre médecin tout simplement qui a validé aussi. On vous a volé votre tour. On m'a volé mon tour parce que j'ai été un peu long à prendre. Le patient suivant semble être une bonne pioche. Un homme de 35 ans qui dit le motif, ce serait un problème avec son ordonnance qu'on lui aurait faite pour le générique du Viagra. Je pense que c'est pour juste renouveler l'ordonnance. J'ai accepté. Ça, c'est effectivement des consultations qui peuvent être rapides. En moyenne, le docteur Diallo réalise une consultation toutes les 7 minutes, 2 fois plus qu'en présentiel. Ainsi, sur une consultation à 30 €, la plateforme prélève la moitié. Une fois les cotisations déduites, il reste au docteur Diallo environ 10 €, soit un revenu de 80 € net de l'heure avant impôt. Environ 40% de plus qu'un médecin en cabinet classique. Et contrairement à ce dernier, comme il consulte depuis son salon sur un simple ordinateur portable, le docteur Diallo n'a quasiment pas de charge. Conclusion, la consultation par chat coûte plus cher aux patients et rapporte davantage aux médecins. Vous comprenez qu'on puisse se poser la question de est-ce que ce monsieur, ce docteur, est vraiment utile derrière son écran d'ordinateur depuis chez lui? Je comprends tout à fait qu'on puisse poser la question. À vrai dire, moi-même, je me demandais aussi un peu quelles étaient les limites, effectivement, de messager. Moi, je me dis juste qu'en tout cas, ça permet surtout d'avoir une réponse immédiate. Une activité qui peut lui rapporter jusqu'à 6 800 € net par mois pour 20 heures de travail par semaine. Miser sur l'empressement des patients à consulter un médecin, quitte à les faire payer plus cher, c'est tout le pari marketing du fondateur de cette société de consultation par chat. Depuis les bureaux qu'il loue à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, Benjamin Zera va même jusqu'à vendre une priorité d'accès aux soins à certains patients. Ça se passe bien? Sur sa plateforme, moyennant 5 € de plus, on peut passer devant son voisin dans la file d'attente, quels que soient nos symptômes. Nous, on ne force pas en fait le patient. C'est le patient qui choisit d'avoir cette possibilité d'être traité en urgence. En fait, c'est en fonction aussi de vos besoins. En général, quand on est vraiment très mal, on demande une urgence. Ou très pressé. Pas fort, plutôt très mal. Donc, je préfère donner une chance, en tout cas aux patients, de se soigner rapidement que de ne pas se soigner tout court. Environ 10% des patients optent pour cette option. Les 5 € ne rémunèrent pas le médecin, mais la plateforme qui emploie 11 salariés à temps plein. Et c'est encore une fierté d'avoir eu ce record de consultation en 2025. En tout cas, j'ai été fier de vous là-dessus, parce qu'on a bien tenu. Avec 1 million de consultations revendiquées en 7 ans, la plateforme réaliserait aujourd'hui près de 6 millions € de chiffre d'affaires annuel. Une sacrée réussite pour ce financier, fils d'un cardiologue et d'une ophtalmologue. J'ai vécu une problématique d'intervention chirurgicale sur un genou. J'ai pas pu être suivi à distance. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas créer en fait un WhatsApp de la santé. Benjamin Zera ne manque ni de patients, On est bien. ni de candidats médecins pour les soigner. Non, par contre, je sais pas ce qu'elle fait. À condition qu'il maîtrise un minimum les nouvelles technologies. Bonjour docteur. Il faut activer le micro et la caméra en bas à gauche. Vous avez un petit logo micro et un logo caméra. Ce jour-là, avec sa chargée des ressources humaines, ils doivent recruter de nouveaux médecins pour rejoindre leur pool, qui en compte 150.
C'est dur, hein. Vous avez dit, je pense qu'en téléconsultation, ce sera très compliqué, effectivement. Contrairement aux hôpitaux, il peut se permettre de faire la fine bouche. Le candidat suivant est déjà dans les starting blocks. Bonjour docteur, excusez-nous pour le retard. Un urgentiste, basé dans le sud-ouest, rompu à la téléconsultation en France et à l'étranger. J'ai essayé tout ce que j'ai pu en 5 ans ou 6 ans, en libéral, en salarié, par écrit et par vidéo. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on est très intéressés par votre type de profil, en fait. Parce qu'en fait, le médecin urgentiste, c'est celui qui est plus adapté pour moi à la téléconsultation. Un candidat idéal, mais reste une question cruciale. Le revenu qu'il va pouvoir en tirer. Sur ce point essentiel, le discours du patron est bien rodé. Nous, ce sera bien supérieur. On serait plutôt entre 15 et 18 euros. Déjà, ça me rebute pas. Loin de là. Je trouve déjà très acceptable. 15 à 25 euros par consultation sans bouger de chez soi. Difficile de faire mieux. De quoi le convaincre de signer immédiatement. Si tout le monde fait comme vous, la pénurie s'aggrave. Mais non seulement, je pense que effectivement vous avez raison si tout le monde fait comme moi, mais c'est ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont en train de foutre le camp. Vous avez les médecins récemment taisés qui ne veulent pas s'installer. C'est très inintéressant d'être dans un climat aussi délétère, aussi agressif. On est tous des nantis, des riches qui pensent qu'au pognon, des serments d'hypocrite. Enfin bon, c'est une catastrophe vis-à-vis des médecins, quoi. Un ras-le-bol profond, partagé par les soignants en ville comme à l'hôpital. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à vous. Et qui n'a pas fini d'alimenter l'essor de ces nouveaux business de la médecine d'urgence. C'est une anomalie très française. Il y a des opticiens partout et normalement la concurrence a fait baisser les prix. Mais pas chez nous. Comptez 415 € en moyenne la paire de lunettes. Mais cela pourrait bien changer. Un nouvel acteur débarque avec des lunettes à 10 €. Comment arrive-t-il à casser les prix à ce point? Et comment ripostent les opticiens? Nos révélations sur un marché en train de basculer. Capital présente 10 €. Et si c'était le vrai prix de vos lunettes? C'est une enquête d'Éléonore Vanel. 1, 2, 3. No bullshit, just black sheep. Créer un événement dans le monde de l'optique, cela demande un brin d'audace. À Lille, une nouvelle enseigne célèbre l'ouverture de son showroom. À l'intérieur, près d'1 millier de lunettes à des tarifs à peine croyables. Monture à moins de 3 € et verre des 5 €. C'est toutes les lunettes que je prends. 5 paires, je pense, aujourd'hui. Là, j'ai payé 25. C'est ça, 25 €? Ouais, c'est ça, t'as payé 25 €. Ailleurs, c'est 600 € un verre. Derrière cette opération, Black Sheep, le nouveau roi de la lunette à prix cassé. Il y en a pour tous les goûts, du grand classique au plus fantaisiste. Mais tu vois, là, t'as des aviateurs un peu plus coupés, tu vois. Ah ouais, mais alors j'aime Salomé, un aviateur un peu plus goutte d'eau. À la manœuvre, Guy Flancard. Il supervise chaque ouverture de boutique. Ouais, là, elle pose bien pareil sur ton arête nasale. Souris. Vous êtes opticien? Oui, bien sûr. Je suis opticien et opti-soin. Opticien, mais surtout vendeur. Pour convaincre d'acheter, pas besoin de grands discours. Il suffit de comparer ses prix avec la concurrence. Donc là, tu vois, en fait, nous, on est totalement transparent. Le détaillant vend actuellement donc, à 156 € et nous, on la vend à une vingtaine d'euros. Et même en faisant ça, on fait une marge. Ouais, je sais. On le dit souvent. Voilà. Okay. Bilan des courses pour cette cliente, 3 paires pour seulement 100 €. Je pensais craquer que sur une seule paire de vues, mais au vu des tarifs, c'est plus facile de craquer. Rien n'est pris en charge par l'assurance maladie ou les mutuelles. Et pourtant, cela reste 10 fois moins cher que chez les concurrents. Avec ses prix ultra agressifs, cette nouvelle enseigne rêve de rebattre les cartes du secteur de l'optique. C'est un marché en pleine croissance, plus 30% en 10 ans, conséquence du vieillissement de la population et de l'omniprésence des écrans. La monture, on est à 266 €, ce qui fait un total de 516 €. Avec des prix qui peuvent s'envoler. En moyenne, 420 € la paire. C'est toujours trop cher, ce qui reste à charge. Pour se faire une place,
de nouveaux acteurs repoussent les limites du business. Leurs promesses, des prix fracassés. Comment on ose vendre des lunettes à 500 € lorsqu'on sait que le prix de revient est de moins de 10 €? Nous avons enquêté et découvert des pratiques surprenantes pour faire gonfler la note. 1280, manque de budget. Moi, je suis plus vert. Le seul qui fait une affaire dans le sujet, c'est l'opticien. Alors quel est le juste prix de nos lunettes? C'est comme une bouteille de vin, on en a à 2 € et on en a à 50 €. Et ben on sait tous que c'est très différent la qualité. Et justement, que valent les nouveaux modèles low cost? Ces lunettes, si on la manipule trop, elle va se tordre très facilement en fait. Enquête sur cette révolution qui bouleverse le monde de l'optique. Changer de lunettes sans trop dépenser, c'est le rêve de millions de Français. À Fréjus, dans le Var, Andy pensait ne plus pouvoir profiter de la vue de sa terrasse. 1 an et demi après avoir acheté sa paire chez un opticien, elle est devenue inutilisable. C'est pas de la saleté, c'est une perte des couches de vernis qu'il peut avoir à l'intérieur et à l'extérieur de la paire de lunettes. Et j'ai aussi un souci, les branches se sont écartées. Les réglages ne sont plus bons. J'ai demandé plusieurs fois à mon opticien de le régler et malheureusement, il était un peu bloqué et même lui, il ne savait pas quoi me répondre. Le modèle a coûté 412 €, pris en charge par sa mutuelle. Mais pour racheter de nouvelles lunettes, cette fois, il aurait dû payer le prix fort. Ça fait moins de 2 ans que j'ai cette paire, du coup la mutuelle ne prend plus aucune charge sur mes lunettes et j'ai clairement pas les moyens de pouvoir me payer une autre paire à plus de 400 €. Pour se rééquiper à moindre frais, Andy s'est tourné vers le site de Black Sheep, le nouveau casseur de prix du marché. Et vous pouvez voir, les montures varient, ça peut aller à 16 € comme des montures à 5,88 €. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les choix. Pour passer commande, une simple photo de l'ordonnance de son ophtalmologue, puis une mesure de son écart pupillaire, grâce à ce kit proposé par le site. Vous découpez la petite réglette. Les clients enfilent alors le costume d'opticien. Vous avancez bien et vous voyez être bien centré et prendre votre écart. Au début, j'étais pas serein, c'est sûr et certain, mais pour le prix, malheureusement, on se fait confiance à nous-mêmes. Après réception, le jeune homme est tellement ravi qu'il passe commande une deuxième fois. Au total, 5 modèles pour 132 €, soit en moyenne 26 € la paire. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il a trouvé une monture à la ressemblance troublante avec ses anciennes lunettes. C'est une copie parfaite, c'est le top et pour le prix, j'en suis très content. Je ne comprends pas pourquoi il y a un excès de tarifs. On parle quand même d'une somme de 400 € pour mes lunettes achetées chez un opticien et 23,93 € sur Black Sheep. J'aimerais bien savoir d'où vient cet écart. Pour percer ce secret, direction Shanghai, en Chine, la capitale mondiale de la lunette. C'est ici qu'un Français a lancé sa plateforme à petit prix. Pierre Wiesmann n'est pas opticien, mais il a flairé le bon coup lors d'un voyage dans la région. Lorsque je suis entré dans l'industrie de l'optique, c'était un petit peu par hasard. Je me suis acheté une paire de lunettes sur un marché à Shanghai, je l'ai payé 20 € et je voyais pas de différence avec la paire affreuse que je m'étais achetée chez mon opticien à 400 €. Il a alors une idée qui va tout changer. Vendre directement du producteur au consommateur. Pierre pilote son business depuis la Chine, là où sont fabriquées 40% des lunettes de la planète. Ici, ce ne sont pas les usines qui manquent. Plusieurs fois par mois, Pierre fait la tournée des fabricants, à la recherche des dernières tendances. Toutes ces montures sont très populaires aux États-Unis. C'est le style américain. Bien sûr. C'est de très bonne qualité, vous allez voir. La grande majorité de ces montures s'écoulent déjà sur les marchés américains et européens. Et surprise, ce sont de grandes marques qui posent dessus leurs étiquettes.
On a énormément de clients européens qui viennent visiter notre usine et qui choisissent directement parmi nos modèles. Donc les designs européens sont en fait faits par des Chinois. Clause de confidentialité oblige. Impossible de connaître les marques concernées. Et ça, c'est très courant en Chine, en fait, que les Européens viennent ici et ne fassent quasiment rien, qu'acheter, demander à ce qu'on pose leur logo et ça finit dans la vitrine d'un magasin à plusieurs centaines d'euros. Reste maintenant à convaincre les fabricants de commercialiser leur modèle sur son site. You get $5 always. So at least with Black Sheep, if you want to sell it $7, you can earn a bit more instead of working for those big brands that ask you always for PI. Oui, des prix toujours plus bas. Yeah, you can at least make a little bit more profit and have more control in your production. Okay, are you willing to make a lot of money from tomorrow? Bah oui. Le contrat sera signé quelques jours plus tard. Une bonne affaire pour Pierre, puisqu'à chaque vente sur sa plateforme, il prélève une commission de 6%. Son modèle, l'entrepreneur a commencé à le bâtir il y a 15 ans. En 2011, il crée ses premiers magasins sous la marque Paulette. Déjà des tout petits prix made in China et un goût pour la provoque. Son slogan, il n'y a que les idiots qui payent plus. De cette expérience, il a appris à parler la langue. Et surtout, à faire des affaires avec les Chinois pour profiter de leurs tarifs imbattables. Cet atelier fabrique des verres progressifs, vendus en moyenne 200 € chez les opticiens français. Dur à croire, mais leur coût de fabrication n'est en fait que de 12 €. Elle est où la différence entre le verre qu'un client va payer 800 € parfois? C'est parce qu'on a fait sauter tous les intermédiaires. Il n'y a personne entre le consommateur et cette chaîne de production ultra moderne. Et ce n'est pas son seul atout. Pour faire baisser encore plus les prix, Pierre travaille sans stock. Ça paraît fou, mais à chaque fois qu'un client passe commande, ces verres sont fabriqués ici, quasi instantanément, avec du matériel dernier cri. Nos machines ont toutes été importées d'Allemagne. Pour les avoir, on a investi plus de 7,5 millions d'euros. Grâce à ces méthodes, le Français peut même offrir à tous ses clients l'anti-reflet et l'anti-rayure. Un petit cadeau qui ne lui coûte en réalité pas grand-chose, moins de 50 centimes par verre. Le procédé industriel est vraiment pas coûteux. Donc quand on ose vendre des verres sans anti-reflet, je trouve ça à titre personnel vraiment scandaleux. Des lunettes à prix fracassés et livrées partout dans le monde en 10 jours maximum. Pour réaliser ce tour de force, il a créé son propre site d'assemblage. Une fois les verres et les montures réceptionnées, les salariés ont moins de 24 heures pour expédier les modèles. Alors ici, c'est la phase finale avant l'envoi. On va couper le verre pour le poser sur la monture. On a l'ordonnance du client, on a son écartement pupillaire. Donc ces données nous permettent de commander des lunettes sur Internet sans aucun problème. Jusqu'à 70 personnes travaillent ici 6 jours sur 7 et traitent plusieurs milliers de commandes par jour. Une gigantesque force de frappe qui vient ébranler tout un secteur, parfois critiqué pour ses tarifs. Alors comment la profession justifie-t-elle ces écarts de prix? Retour en France, près de Lyon, une opticienne a accepté de nous dévoiler ses marges. Bonjour. Dans la boutique de Marine Augier, Je vous laisse vous installer juste ici. les clients peuvent s'attendre à des petites attentions. Alors, est-ce que je vous propose un café, un thé? Allez, c'est parti. L'occasion pour cette opticienne d'envoyer des pics à ses nouveaux concurrents. Sur Internet, on n'a pas de café, non? Mais bon, j'espère qu'on va pas se différencier juste pour un café. Pour se différencier justement, Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les lunettes tranquillement. Je les avais vues. elle mise sur un conseil ultra personnalisé.
Et là, avec vos yeux verts, c'est vrai qu'on a une mise en valeur qui est assez lumineuse. Qui n'a rien à envier à certaines boutiques de luxe. Celle-ci. Donc là, il y a le côté asymétrique qui est juste incroyable avec ce côté peps. Au niveau, ça donne beaucoup de lumière. La contrepartie de ce standing, forcément, ce sont les prix. Donc ces montures sont à 429 €. C'est une grande créatrice française qui fait ce modèle. Avec cette monture haut de gamme, l'opticienne réalise une marge brute de 272 €. C'est plus du double de son prix d'achat chez le fournisseur. Et sur d'autres modèles, c'est encore plus spectaculaire. Là, on est sur un prix de 99 € pour le prix de vente et on va se faire presque du x4. Donc par rapport au prix d'achat et au prix de vente, on va se faire du x4 pour celle-ci. Démarche très confortable que Marine tient à justifier. D'abord, il y a le temps qu'elle consacre à chaque client. En moyenne, 2h30. Tenez, je vous laisse m'installer. Cela inclut systématiquement une vérification de l'ordonnance dans ce petit laboratoire en arrière-boutique. Ici, est-ce que vous voyez? Très bien. Est-ce que c'est mieux en 1 ou en 2? En 2. En 2. Pour proposer ces examens de vue, Marine a investi plus de 30 000 € en équipement. C'est des très gros investissements qu'on va forcément répercuter en effet sur ce qui est vente. On est des professionnels de santé, donc on n'est pas que simple vendeur de lunettes. D'ailleurs, ces prestations permettent parfois d'éviter de petites catastrophes. Et bien là, ma cliente, elle a un changement du coup par rapport à son ordonnance, donc je vais écrire un rapport à l'ophtalmologiste. Parce que là, si madame, elle avait fait ses lunettes sur internet avec la prescription ophtalmo, peut-être que c'est la correction. Ah bah là, ça n'allait pas. Là, c'est sûr que c'était à la poubelle. Il faut juste regarder la noix de coco. Est-ce que vous êtes mieux en... Un service très complet qui, fatalement, pèse sur la facture finale. Donc on est à 280 € par verre et 424 € la monture, ce qui fait un total de 984 €. Une coquette somme, à peine prise en charge par l'assurance maladie. 9 petits centimes. Après participation de sa mutuelle, cette cliente devra donc payer de sa poche 384 €. Enfin, c'est toujours cher, mais en même temps, bon, j'ai déjà choisi une monture qui est un peu chère. De toute façon, on a quand même une mutuelle, donc voilà. Donc c'est accessible. Après, ça dépend ce que le client vraiment désire au niveau qualité de ses verres. C'est comme tout simple, mais c'est comme une bouteille de vin. On en a à 2 € et on en a à 50 €. Et ben, on sait tous que c'est très différent la qualité. Voilà. En vendant essentiellement du haut de gamme, l'opticienne parvient à se verser un salaire de 2300 € net par mois. Car une fois tous ses frais déduits, ses bénéfices n'ont rien de scandaleux. Sur son chiffre d'affaires de 500 000 € par an, Marine doit retirer le prix d'achat chez son fournisseur, ses invendus, ses charges fixes, comme le loyer et les assurances, et enfin son salaire, ainsi que celui de ses 2 employés. Au final, son bénéfice avant impôt n'est que de 6%. C'est la moyenne pour un magasin d'optique. Avec 13 000 boutiques en France, c'est l'un des secteurs du marché de la santé les plus disputés. Une densité qui explique en partie le prix de nos lunettes. Un opticien traditionnel ne vend en moyenne que 3 paires par jour. Juste assez pour amortir tous les frais de sa boutique. Alors certains professionnels ont trouvé comment gonfler leur chiffre d'affaires, quitte à jouer avec les limites du système. C'est ce que nous découvrons en visitant plusieurs magasins en caméra discrète. Je venais pour des lunettes. La première question concerne systématiquement notre complémentaire santé. Vous avez une mutuelle qui intervient ou pas? J'ai pas de mutuelle. J'ai pas du tout d'idée de combien ça peut coûter. Nous demandons les tarifs pour des verres classiques, avec l'anti-reflet et l'anti-rayure. 69 € les 2 verres? Ouais. Ah oui. Bon, on peut les faire plus. Non, non. Tout basique, en ce moment, il est à 69 €. 69 € les 2 verres. Ce serait donc le prix à payer pour un équipement adapté à notre correction. Mais nous allons réaliser que ces tarifs sont décidés à la tête du client, enfin plutôt de sa mutuelle. Bonjour. Nous revenons chez le même opticien avec la même ordonnance. Seule différence, nous avons cette fois une bonne complémentaire santé.
Vous avez votre carte de mutuelle. Là, par exemple, vous avez le droit à 85 € par verre. Oui, comme quoi ça tombe bien. Le verre sera intéressant pour vous. Ça coûte 84 € pièce. Soit 168 € les 2 verres, 2,5 fois plus cher que lors de notre premier passage. Là, je ne paye rien sur les verres. Donc là, les verres sont pris en charge à 100%. Si les opticiens se permettent ce yo-yo des prix, c'est qu'ils savent que le client va accepter, car sa complémentaire santé va payer. Ces dérives, nous les avons constatées dans plusieurs magasins. Mais ça, combien la mutuelle vous donne? Et du coup, ils vont pas 100 € par verre. Je suis quasiment complètement remboursé sur les verres. Des pratiques rendues possibles, car les contrôles sont rares. Et cela coûte une fortune aux complémentaires santé et à leurs adhérents. Bonjour. Bonjour. Les dépenses d'optique représentent 17% des remboursements. Et c'est beaucoup trop, selon Pierre-Édouard Magnan, président d'une fédération de mutuelles. L'opticien, ce qu'il veut, c'est vendre des paires de lunettes. À partir du moment où vous êtes solvable parce que votre mutuelle va prendre en charge, vous pouvez lui dire, mais de toute façon, l'adhérent ne voit même pas l'argent. Je suis allé chez l'opticien, j'ai rien payé. C'est la phrase la plus spontanée et la plus idiote du monde. Bien sûr que si vous avez payé, vous l'avez payé dans vos cotisations, l'opticien, lui, se sert et prend cet argent, mais comme il passe pas par chez vous, vous avez l'impression qu'il vous le prend pas à vous, alors qu'en fait, oui, il vous le prend à vous. Mais on arrive à ce type de dérive, c'est que les gens, c'est de l'argent qu'ils voient même pas passer. Heureusement, Pierre-Édouard Magnan est bien assis, car il n'a pas encore tout vu. Nous avons découvert que certains opticiens fraudent sans même s'en cacher. Pour cette nouvelle expérience, bonjour, nous utilisons une ordonnance pour une très forte correction. On va regarder ça. Les tarifs dépassent largement notre remboursement mutuel, fixé à 350 € par verre. Il va être à peu près... Je suis à 470 par verre. Donc là, il y a du reste à charge. Oui. En théorie, 240 € de notre poche. Mais ces opticiens nous proposent une solution pour ne rien payer. Dépassement, on peut le voir après. Pour les lentilles, je vous ferai une facture lentilles sur le dépassement ouvert. Grâce à notre ordonnance pour des lentilles de vue, il débloque un budget supplémentaire, sans réellement commander les lentilles concernées. Donc du coup, tu as un budget de 1280 de remboursement. Récapitulons. Dans notre exemple, notre mutuelle plafonne notre remboursement à 700 € les 2 verres et 100 € par monture, soit un total de 800 €. Mais en ajoutant le budget destiné aux lentilles de contact, notre enveloppe lunettes vient de grimper à 1280 €. De quoi prendre en charge les verres les plus chers du marché et même augmenter considérablement le remboursement de notre monture, de 100 à 340 €. Voilà donc comment l'opticien a gonflé notre budget lunettes de plus de 50%, de façon totalement illégale. Et il existe même des stratagèmes pour ne pas être repéré par les mutuelles. Donc ils vont pas contrôler si j'ai acheté des lentilles ou pas. Si vous voulez, on va commander de lentilles, puis si jamais il y a un contrôle, on aura le bon de livraison pour prouver qu'on a bien acheté des lentilles. À notre correction, on va faire. D'abord, c'est des escrocs. Je veux dire, ce qu'ils font, c'est de l'escroquerie, hein. Ni plus ni moins. On a affaire à un détournement des cotisations, détournement des prestations. Sauf que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On fait augmenter les dépenses de prestations et donc mécaniquement, on fait augmenter les dépenses de cotisations. À la fin, c'est tous les autres adhérents qui vont la payer et à la fin, on s'étonne que l'année suivante, on augmente les cotisations. Le plus choquant dans l'affaire, c'est que là, on fait croire au client de l'opticien que c'est lui qui a fait une affaire. Alors qu'en fait, il est un des victimes de l'escroquerie. Le seul qui fait une affaire dans le sujet, c'est l'opticien. Conséquence pour les Français. Rien que ces 3 dernières années, les cotisations mutuelles ont augmenté de 20%. Alors y a-t-il une solution pour faire baisser la note des complémentaires santé, et aussi pour leurs adhérents? Des lunettes gratuites, une enseigne en a fait son fonds de commerce. C'est la promesse de Lunettes pour tous à Bordeaux. Dans ce magasin aux allures de boutique de vente de smartphones, de grands rayons, du choix à profusion et même des petits plateaux pour ranger ses achats. Je pense que c'est elle, mais en marron. C'est ici que Timéa, 18 ans, a choisi de refaire ses lunettes. Ah non, en fait. Non. Elle connaît bien les lieux. Déjà 3 paires achetées dans ce magasin. Oui, celle-ci, j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Moi, ça me plaît parce que c'est tendance. Du coup, c'est de mon âge, ça convient. Après, je sais que ma maman vient aussi ici et elle trouve ce qui lui va. Et il n'y a pas que le style qui séduit.
Vous avez l'ordonnance avec vous? Je l'ai sur mon téléphone? Ouais, pas de souci. Cette étudiante sait aussi que son petit budget sera respecté. Car effectivement, le prix final défie toute concurrence. Je vais envoyer ma facture à ma mutuelle et je vais être remboursée à 100%. Je vais payer 0 €. C'est pas mal ça, c'est très bien. 0 € à débourser. Et c'est le même prix dans tout le magasin, grâce à un dispositif d'État, le 100% santé. Sur des lunettes dont les montures sont plafonnées à 30 €, l'assurance maladie s'engage à rembourser une partie des frais. Le reste est pris en charge par la mutuelle. Et ce n'est pas la seule force de l'enseigne. Vos lunettes seront prêtes aujourd'hui, il faut compter, on est samedi, on a peut-être un peu plus de monde, mais d'ici 20-30 minutes, vos 2 paires. Vous êtes prévenus par message qu'on s'est fait. 30 minutes. Bonne journée. Contre en moyenne une semaine chez un opticien traditionnel. Mais ce timing serré sera-t-il tenu? Nous faisons le test. À peine la vente validée, Myriam au laboratoire prend le relais. Elle récupère les verres adaptés à la correction de Timéa. Ils vont être taillés par cette machine pour s'adapter à la monture. Donc là, la magie opère. Donc là, la machine, elle a pris le verre pour le tailler. Donc là, ça va à peu près mettre 70 secondes à tailler un verre. La vendeuse n'a plus qu'à assembler elle-même la paire, puis à faire les ultimes contrôles. Donc là, on vérifie les corrections, si c'est bien centré, si mon équipement est conforme. Et là, tout va bien. Donc on va pouvoir biper, on envoie le SMS pour que le client puisse être prévenu que sa paire de lunettes est prête. Verdict, pari tenu, moins de 24 minutes. Je pense que le vendeur a dû annoncer 30 minutes, c'est bien ça? Oui. Parfait. En un temps record, Timéa peut repartir avec ses lunettes et sans avoir déboursé un centime. Merci. Je suis contente parce que déjà ça a été très rapide et puis je vois bien, elles me font bien et c'est très bien. Des lunettes fabriquées à toute vitesse, cela répond aux attentes des clients, mais surtout à une logique financière. Pour faire tourner son affaire, bonjour. Paul Morlet, le fondateur de l'enseigne, a tout misé sur des gros volumes. Bonjour, ça va? À 35 ans, il est déjà rompu à l'exercice. En 2013, il a débuté en lançant une marque de lunettes publicitaires, très vite portée par les plus grandes stars. Puis tout s'accélère, il est repéré par Xavier Niel, et ensemble, ils lancent Lunettes pour tous. L'enseigne compte aujourd'hui 35 boutiques. Ça va Fanny? Très bien. Des magasins conçus pour vendre en masse. On est à plus de 100 paires par jour quand même. C'est intéressant ça? Oui, et on fait un beau samedi là. Donc en progression? Oui. Pour être rentable, chaque point de vente doit écouler au minimum 50 paires par jour. Cette cadence effrénée a poussé l'homme d'affaires à s'inspirer des méthodes des grands magasins. Nous, on est vraiment comparé au prêt-à-porter, dans le sens où les clients sont hyper autonomes sur le choix de la monture. En réalité, les clients essayent eux-mêmes, viennent à plusieurs, en famille, et essayent. Et c'est aussi un des secrets de nos prix, c'est de ne pas accompagner le client pendant 2 heures sur un choix de monture. Une vente ne doit jamais prendre plus de 30 minutes. Pour suivre le rythme, 32 salariés, rien que pour cette boutique. Mais parmi eux, seulement 3 opticiens diplômés. Et ils sont faciles à identifier. Voilà, et on a une autre opticienne. Voilà. Donc comment on repère C'est la couleur du polo, plus ils sont sombres, plus ils sont qualifiés. C'est vrai? Ah. Tous les autres, en bleu clair, n'ont reçu qu'une formation de 2 semaines. Ils doivent être capables d'assurer tous les postes. Vente, montage de lunettes et même la prise de mesure. Je suis un tout petit peu comme ça, il faudra juste regarder mon œil. Et de l'autre côté. Mais ce qui différencie surtout cette enseigne des opticiens traditionnels, c'est cette toute petite pièce qui ne paye pas de mine. C'est pourtant là tout le secret de sa rapidité. Un stock permanent de 900 montures et 25 000 verres. Quand vous êtes chez l'opticien, il doit commander les verres, etc. Donc il y a 0 stock. Donc c'est ce qui fait le délai. Donc là, on a toutes les corrections. Donc là, on a un verre Premium Astigmat. Le verre est déjà prêt. Il y a déjà traitement anti-reflet, anti-rayures, etc. dessus. C'est vraiment comme un restaurant. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir la cuisine, il faut qu'on ait tous les aliments en stock pour pouvoir servir à midi. Je caricature, c'est ça. Pour s'assurer que ces réserves soient toujours remplies,
Paul a imaginé un système jamais vu en optique, avec des puces intégrées dans chaque produit. Et l'inventaire, en fait, cette machine, elle lit les stocks. Et c'est hyper fiable parce que chaque puce est unique. On lit finalement parfois plus de 100 produits par seconde. Donc on a une vision du stock en temps réel, tous les jours en magasin. Et les magasins permettent d'être réapprovisionnés tous les jours, en fait, de manière hyper fiable. Ouais. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. C'est ce qui fait qu'on a une promesse, un peu comme Amazon, de vous livrer très rapidement, donc là, de manière immédiate, parce qu'on a du stock. Et ça, c'est une techno qui est inspirée plutôt des grandes enseignes comme Decathlon, Uniqlo, Zara. Parfois, on voit des vendeurs, vous savez, qui passent comme ça sur les vêtements, bah, c'est ça. Un logiciel qui a représenté plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Le prix à payer pour vendre un maximum et construire un chiffre d'affaires ultra rentable. Pour une paire à 100 €, remboursée par l'assurance maladie et la mutuelle, une fois déduit l'achat de la lunette, la TVA, les salaires et les charges, il lui reste 30,50 € de marge nette. Tellement rentable que l'enseigne peut même se permettre d'offrir une deuxième paire. Et même après ce cadeau, elle continue à engranger du bénéfice. Mais au final, quelle qualité pour le consommateur? Les lunettes à prix fracassé sont-elles aussi solides que celles des opticiens traditionnels, vendues parfois 10 fois plus cher? Près de Poitiers, nous avons fait des tests au sein d'un laboratoire indépendant et les résultats ont de quoi étonner. Romain Guénard, ingénieur en optique, va passer au crible 3 paires. Une achetée dans un réseau d'optique à petit prix à 100 €, une autre sur un site internet low cost à 11 € et la dernière dans une grande enseigne à 210 €. Donc ici, on va marquer les verres et les montures. Donc là, on va dire que c'est la 1. Pour ne pas fausser les tests, les marques sont masquées. Première étape, contrôler la solidité des montures grâce à cette machine. La première chose à faire, c'est de placer la lunette et de la serrer. Une fois fixée, cette tige va appuyer sur le verre et déformer temporairement la lunette. C'est un test en gros qui n'est pas fait pour vérifier les performances extrêmes d'une paire par rapport à une autre. C'est vraiment dans votre quotidien, quand vous allez vraiment beaucoup l'utiliser, faire les mêmes gestes. Par exemple, on la met dans l'étui, on force un peu. Quand on la prend à une seule main, par exemple, on voit qu'il y a un peu plus de force sur un côté que sur deux. C'est des petites choses de la vie quotidienne. Hein. Pour être conforme, le taux de déformation ne doit pas dépasser 2%. Test relevé haut la main par la lunette d'une grande marque avec 1,5%. En revanche, bilan mitigé pour celle achetée sur Internet. Ici, moins 2,6%. Que bon, c'est pas une non-conformité très critique, mais c'est surtout que ça va très vite s'user et se déformer et plus être portable en fait. Pour la lunette de magasin à petit prix, c'est carrément le carton rouge. 3,10, donc c'est la plus mauvaise même. Ça commence à être vraiment loin de la limite de conformité. Là, ça commence à être un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'un rien peut la déformer de manière irréversible. Romain s'attaque ensuite au traitement des verres. Comment vont-ils résister face à 3 kg de sable? Voilà, et là on voit le sable qui est en train de tomber sur l'échantillon. Le taux de détérioration après ce test ne doit pas dépasser les 8%. Résultat, la grande enseigne se démarque à nouveau. Les deux autres paires sont également conformes, mais clairement moins qualitatives. Franchement, il faut mieux miser sur la première paire si on veut quelque chose qui dure longtemps et qui est de bonne qualité. Il est temps pour l'ingénieur de découvrir qui se cache derrière les numéros. La lunette de grande enseigne. Bon, assez connu, effectivement. Et la plus chère, mais aussi celle qui se distingue clairement. Plus surprenant, la médaille d'argent revient à la lunette achetée sur Internet, à seulement 11 €. Elle termine devant celle du réseau d'optique à petit prix. Ce qui me choque un peu, c'est que celle en ligne soit pas d'une qualité très différente d'une qu'on peut acheter en magasin. Il n'y a pas de danger particulier pour l'utilisateur, hein. C'est pas comme si les UV avaient traversé ou si il y avait le verre avait cassé dans l'œil. Enfin, ça va. Par contre, c'est au terme de la durabilité, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être celle-là les changer au bout de 2 ans, alors que celle-là elle peut tenir 5 ou 10 ans. Faire le bon choix pour les conserver le plus longtemps possible. En moyenne, un Français sur 3 change de lunettes, au moins tous les 2 ans.
Et si pour enfin voir un médecin, vous preniez rendez-vous dans un cabinet médical d'un nouveau genre? Dans toute la France, des startups développent des robots et des logiciels ultra performants pour vous soigner mieux et plus vite. Alors à quoi ressemblent ces outils dernier cri et à quel point cela peut vraiment aider les Français? C'est la chronique de Martial Liu. La France serait-elle devenue un désert médical? Dans certains départements, prendre un rendez-vous chez le dermatologue, c'est devenu un véritable parcours du combattant. Pour d'autres, c'est une opportunité en or. Ce sont les startups de la santé, des cabinets médicaux d'un nouveau genre, comme celui-ci. Suivez-moi. C'est un centre de dermatologie assez classique en apparence, avec des patients, des médecins généralistes. Bonjour, docteur Tyr, enchanté, c'est moi qui vais vous prendre en charge aujourd'hui. Mais pas de dermatologue. À la place, un outil à la pointe de la technologie, le Dermascan. Ce sont eux qui l'ont développé et ils en exploitent 6 aujourd'hui dans leur centre. Bonsoir, je peux assister à la consultation? Bien sûr. Cette patiente a pris rendez-vous pour faire contrôler ses grains de beauté. Tarif entre 60 et 90 €, en partie remboursé par la Sécu. Donc du coup, je vais vous laisser vous installer ici. Vous allez voir, il y a des petits marqueurs au niveau du sol. Le Dermascan prend des clichés de son corps sous toutes les coutures. Là, c'est comme la radio. Là, c'est plus comme des photographies. D'accord. Aucun grain de beauté n'échappe à son objectif. Il aide le médecin à dépister les cancers de la peau. C'est la cartographie corporelle totale. Je vais pouvoir passer à l'étape 2 de la consultation. Comme pour un examen classique, le médecin s'équipe ensuite d'une loupe, le dermoscope. Mais ici, il est couplé à un smartphone et envoie les clichés dans l'application en temps réel. Tout est connecté. Donc là, elle rentrera dans le dossier médical complètement. Ce qui a un gain de temps aussi. Qui est extraordinaire. Ouais. Avec 20 médecins généralistes et 3 appareils, la start-up peut examiner une centaine de patients par jour, de quoi considérablement réduire les délais de rendez-vous. Vous l'avez eu en combien de temps là? En 4 jours. Ah oui. Ouais. 4 jours. Alors que dans certains départements, il n'y a plus du tout de dermatologue et parfois les délais d'attente s'élèvent à plus d'1 an. L'ouverture de ce nouveau centre a coûté 150 000 €. Derrière cet investissement... Bonjour Florian. Bonjour Martial. Un entrepreneur qui n'avait rien à voir avec le secteur médical. Comment est-ce que vous financez ce projet Dermascan? Alors les centres sont rentables, comme un centre de soins classique. On a effectivement des investisseurs privés qui sont rentrés au capital. On a fait ce qu'on appelle une levée de fonds. Vous avez levé combien? 2,5 millions. C'est une dernière levée de fonds qu'on a annoncée il y a quelques semaines, qui va nous servir donc à continuer d'investir dans l'imagerie et dans l'intelligence artificielle et déployer davantage de centres. En quoi est-ce que Dermascan est véritablement une start-up, c'est-à-dire une entreprise technologique? Dermascan est une entreprise technologique parce qu'on investit massivement dans la recherche et développement. Et on investit évidemment dans l'intelligence artificielle pour créer des compagnons IA qui vont pouvoir systématiquement revoir chaque lésion qui a été vue par le médecin et donc s'exprimer si elle pense qu'on est passé à côté d'une lésion cancéreuse. Mais à la Société française de dermatologie, ce centre high-tech sans spécialiste ne fait pas l'unanimité. Monsieur Bataille, qu'est-ce que vous pensez de ces startups qui se mettent sur le business de la dermatologie, sur le fait de chercher justement à dépister des problèmes de peau? Alors, en effet, il y a une pénurie et on voit une opportunité de marché qui s'est ouverte. Et nous, on tient le discours de dire attention, ce sont des businessmen qui montent ces centres de dépistage et qui sont à la tête de ces startups avec une vision business. Et nous, on aimerait bien remettre un peu de médecine et d'apporter notre expertise au grand public et de prendre qu'on se positionne en tant que garant de la santé de la peau. Vous, ce qui vous gêne, c'est qu'il manque des dermatologues dans ces centres. Ce ne soit pas fait avec voilà, pas fait avec les dermatologues. Et c'est là-dessus où je pense soit les dermatologues s'emparent du sujet, prennent le marché et montent des centres de dépistage, ou alors que ces centres de dépistage s'ouvre également avec un pilotage par les dermatologues. D'accord. Pour répondre à un besoin médical, pour faire de la médecine à l'intérieur. Les startups n'ont pas investi que le secteur de la dermatologie. Il y a par exemple la startup Ginea qui s'intéresse spécifiquement aux problèmes des femmes. Ou encore, pour les patients diabétiques, la startup Diabète qui ouvre un centre de soins spécialement pour eux. Et la pénurie de médecins spécialisés laisse une porte grande ouverte à beaucoup d'autres jeunes pousses.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Bernard de la Villardière pour Enquête exclusive direction l'Alaska. Fête ours géant et cœur à prendre, un État américain qui va vous surprendre. Je vous retrouve vendredi prochain pour Arnaque. Très bonne soirée sur M6.